Bonjour à tous, je suis Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire appel à moi pour avoir un message de votre flamme jumelle et éventuellement lui poser des questions. Donc vous avez, dans la description, les moyens de me contacter pour me demander cette prestation ou des renseignements. N'hésitez pas à le faire, plutôt privilégier sur les réseaux sociaux, c'est plus simple de mon côté. Voilà, si vous le pouvez, sinon par SMS. Alors, ici on est sur un message d'un runner pour cette chaser. Qui a souhaité cette chaser poser 2 questions et je remercie l'âme du runner et sa flamme jumelle, cette chaser, pour m'avoir autorisé à partager ce message. Voilà. En espérant que tout ça puisse vous aider sur votre propre parcours, faire des compréhensions peut-être, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le faire savoir dans les commentaires, si ça vous parle. Merci beaucoup. Alors, ici on a 2 questions. La première est: pourquoi est-ce que tu me demandes très souvent de l'argent et ne me rembourses qu'une partie? L'âme du runner répond: je ne suis pas fière de cela. Je ne gère pas toujours très bien mon budget et oui, cela peut m'arriver d'avoir besoin d'aide. J'ai vraiment la volonté de te rembourser, mais vis-à-vis du parcours, je suis aussi censée te faire travailler sur le respect de soi et tu es très gentille et pleine de compassion envers moi. Il va être temps pour toi de me mettre des limites pour que je puisse te respecter davantage à ce niveau et que j'apprenne également à devenir plus autonome financièrement. Je sais que tu veux m'aider et je t'en remercie, mais je souhaiterais que tu me mettes des limites à ce sujet. Cela nous fera du bien à tous les deux, même si cela risque d'être difficile pour moi. Il faut aussi que j'assume mes responsabilités. L'argent dû est aussi un moyen d'avoir une excuse pour revenir vers toi ou pour que tu me contactes à ce sujet. Bon. Alors, on a une histoire de personnalité qui effectivement gère pas bien son argent. Et qui du coup, par ce moyen-là, du fait qu'ils sont en parcours FJ, permet à cette chaser, en tout cas ça va être le but, de mettre des limites. Puisque cette chaser est dans l'amour vis-à-vis de son runner, elle a tendance à vouloir l'aider, à ne pas vouloir qu'il soit dans une galère financière. Et cela s'entend. Quand on aime, effectivement, on peut être amené à aider, peu importe la forme que ça prend, la personne qu'on aime. Mais ici, on vous dit bien que sur le parcours, on a aussi cette notion de devoir mettre des limites, et notamment pour les chasers. Les runners aussi devront faire ça aussi, d'une autre manière, mais ils devront mettre leurs limites aussi. Et en fait, effectivement, quand on a quelqu'un qui est dans une galère financière, une aide ponctuelle peut faire du bien. On pense réellement aider la personne, sauf que quand il y a des dysfonctionnements comme ça qui sont très réguliers, finalement ça ne se révèle pas vraiment une aide puisque la personne attend finalement toujours votre aide. Donc elle n'a pas les moyens, en tout cas vous ne lui amenez pas les moyens de s'autonomiser par rapport aux financiers. Et en ce sens-là, vous n'aidez pas vraiment la personne puisque, au contraire, vous, entre guillemets, l'encouragez à répéter les mêmes schémas. Alors bien sûr, c'est pas votre responsabilité, c'est la sienne. Mais c'est votre responsabilité de dire, bon bah, oui, je peux aider, mais pas forcément tout le temps. Parce que vous aussi, vous avez un budget à respecter, peut-être que vous aussi, vous allez vous mettre en difficulté par rapport à cette personne, et que peut-être potentiellement, ça crée des soucis aussi de votre côté. Donc, est-ce qu'il est légitime de se mettre dans une difficulté financière pour quelqu'un qui l'est? Je suis pas sûre. Et qui va avoir tendance à vous redemander sans forcément rembourser la totalité de la somme.
Il faut faire attention. Bien évidemment, dans ce parcours-là, on s'assure qu'on n'est pas dans une relation toxique, ça c'est important. De voir ça, hein. C'est important de vérifier ça, hein, surtout, hein. Partez pas dans l'idée que quelqu'un qui vous doit de l'argent, c'est forcément votre runner ou votre chaser, hein. On n'est pas là-dedans, hein. Pas forcément en tout cas. Donc assurez-vous bien que c'est bien une personne en parcours de flamme jumelle avec vous, hein. Donc on a cette notion-là. Le runner va lui faire travailler le respect de soi-même, le fait de s'affirmer aussi par rapport à son runner. Non, on n'est pas en capacité, on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi de son runner, bien au contraire. Je rappelle que le runner au départ, il veut pas forcément de quelqu'un qui sait pas mettre des limites, hein. Il veut quelqu'un de droit, qui sait se faire respecter, etc., hein. Il va pas vous le dire, mais c'est d'ailleurs pour ça que quand on donne trop à son runner, il fuit. Oui. En tout cas, dans ce genre de circonstances. On ne sait pas mettre ses limites, donc c'est pas attrayant. Donc même si la gentillesse et la compassion sont des qualités, il faut aussi savoir dire à un moment donné, je t'ai aidé, mais là je ne peux pas. Je ne le souhaite pas non plus parce que il faut aussi que tu apprennes à gérer ça et à devenir responsable, à devenir autonome dans cette gestion-là. Donc là, ça fait travailler les deux, hein. Et ça va faire travailler effectivement le runner au sens où, oui, il doit se responsabiliser, oui, il doit apprendre à gérer son budget, à faire avec l'argent qu'il a pour ses dépenses, à pas dépenser peut-être dans des choses qui sont pas forcément nécessaires à son évolution ou à ses moyens primaires, hein, à ses besoins primaires, comme manger, se vêtir, avoir chaud, etc., hein, se loger. Donc il y a aussi une subtilité dans le message, c'est que finalement, en devant de l'argent, le runner garde une excuse de pouvoir recontacter cette chaser en disant tiens, j'ai un petit peu de sous là pour te rembourser, je te rembourse. Mais c'est aussi une façon de dire à l'autre, si un jour tu as envie de me réclamer tes sous, il faudra que tu prennes contact. Donc il y a aussi ce petit, j'allais dire ce petit vice-là, on n'est pas si loin que ça, c'est une petite subtilité, hein, une petite... j'ai pas le mot. C'est une façon d'avoir un contact aussi avec son chaser. C'était pas ce mot-là que je voulais, mais bon. C'est une petite arnaque, quoi. C'est une astuce, voilà, mettez le mot que vous voulez. Mais voilà. En tout cas, il y a ce petit subterfuge, voilà, c'est le mot que je voulais. Pour avoir ce contact avec cette chaser. Alors, la question numéro 2, c'est pourquoi vas-tu sur les sites de rencontres en habitant avec moi alors que tu sais que cela me blesse? Donc effectivement, il y a eu un passage où ils ont vécu tous les deux par rapport à des difficultés du runner. Et la chaser le voyait sur les sites de rencontres. Ils ont eu une discussion sur le fait que ça l'a blessé. Et visiblement, il a continué. Donc le runner a continué. Donc là, ce qu'il lui répond, c'est « Là aussi, tu es trop gentille vis-à-vis de moi. Et cela est censé te faire travailler sur ce manque de respect à ton égard. Alors, encore une fois, mets-moi des limites. Cela te fait aussi travailler d'autres choses comme l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation. Mon moi incarné n'en a pas vraiment conscience. Il ne le fait pas exprès, ou en tout cas pas dans ce but-là. » Donc, il y a cette notion-là, hein, de travailler sur différentes blessures. Hein, on a nommé presque les 5 blessures de l'âme. Il n'y a que le rejet là qui n'y est pas, mais on pourrait aussi le percevoir comme ça, hein, si on a cette blessure-là. Donc, il y a cette notion de encore travailler son estime de soi, son respect vis-à-vis de soi et de mettre des limites au runner. En revanche, oui, il sait que cela te blesse. Quelque chose
quelque part, pardon. Là encore, il tente de s'éloigner de toi. Donc là, c'est l'âme qui ne dit plus je, mais dit il. Pourquoi l'âme dit il? Pour vraiment insister sur ce côté de c'est la personnalité incarnée qui a ce comportement-là. C'est pas l'âme. Quelque part, là encore, il tente de s'éloigner de toi. Alors, il y a un contexte effectivement qui fait que Runner et Chaser vont devoir se séparer géographiquement parlant et que on est dans cette notion-là de garder sa distance pour pas que ce soit souffrant plus tard. Il cherche à combler ce qu'il n'a pas avec toi, car il est en incapacité totale de se rendre compte de tout ce que tu lui apportes. Donc inconsciemment, le runner sait que cette Chaser lui apporte certaines choses et comme il a choisi de prendre ses distances parce qu'il va y avoir une distance géographique bientôt, pour éviter de souffrir, eh bien, il cherche à combler ce que lui apportait cette Chaser, mais avec d'autres personnes. Il cherche à l'extérieur ce qui est tout près de lui. Mais il est convaincu aujourd'hui que rien n'est possible entre vous à cause des circonstances. C'est une façon de se protéger et d'essayer de t'oublier. Bien sûr, comme toi, il n'y arrivera pas, mais il essaiera de toutes ses forces, car la distance sera très difficile à supporter pour vous deux. Et ça, il le ressent déjà. Il essaie de ne rien te montrer, mais il est déjà nerveux, et cela risque de le rendre désagréable. Il tentera par ce moyen de se faire détester de toi, pour que tu tournes plus vite la page et réussisses à être heureuse sans lui. Il ne souhaite que ton bonheur, et ce, même si ce doit être avec un autre. Il est tellement convaincu qu'il ne te mérite pas. Donc effectivement, on retrouve bien les caractéristiques du runner. Runner qui cherche à se protéger, à protéger aussi cette Chaser de cette future séparation géographique. Donc on se barricade pour justement ne pas montrer que ça va être difficile. Mais l'attitude extérieure sera que effectivement il y aura des propos désagréables et ça m'a été confirmé par la Chaser par la suite. Pour justement, alors je pense que c'est un mécanisme inconscient qui fait que en fait si je te dégoûte, si je te pose dans tes retranchements, tu vas décider qu'en fait je suis pas quelqu'un de bien et tu vas m'oublier plus vite, tu vas réussir à être heureuse parce que mine de rien, le runner il veut pas que le Chaser soit malheureux. Bien au contraire, il veut qu'il soit heureux, le Chaser. Même si ça doit être avec quelqu'un d'autre que son runner. Parce que le runner a une telle mauvaise opinion de lui, par rapport à son passé, que, effectivement, c'est pas logique de souhaiter le meilleur à son Chaser et de dire, en fait, le meilleur c'est moi, puisqu'il y a une mauvaise opinion de soi-même. Donc, forcément, si je mérite pas ma Chaser, il faut qu'elle trouve quelqu'un de bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent retrouvé dans les canalisations. Donc oui, j'ai eu le retour de la Chaser, il s'est montré désagréable justement pour qu'elle puisse essayer de l'oublier et en pensant que ça serait plus facile pour cette Chaser, ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, c'est une tentative. Hein. Alors, le message libre, je voudrais te dire que je t'aime, même si je ne te montre rien. J'essaie de nous préserver tous les deux, mais je sais déjà que cela va être une épreuve très difficile. J'ai déjà l'impression de mourir et je hais le mal. Et je me hais de mal me comporter avec toi. Mais je crois que c'est le mieux pour que tu puisses m'oublier. Vous voyez, on retrouve ces notions-là. Hein. Je suis convaincue que c'est ce qui nous fera le moins souffrir. Ne rentre pas dans mes provocations. Fais de ton mieux. Je ressens beaucoup de culpabilité. Donc là, on a repris le jeu avec l'âme qui parle. Je ressens beaucoup de culpabilité par rapport à mon comportement. Je sais que tu souffres par ma faute et je veux tout simplement que ça cesse. Au moins pour toi. Donc il a conscience, ce runner, que quelque part il va souffrir, que son Chaser va souffrir,
mais via cette tentative de se faire oublier aux yeux de cette chaser, bah, il essaye de faire en sorte que, ne serait-ce qu'elle soit moins dans la souffrance que lui. Ça sera toujours ça de gagner, j'ai l'impression, hein. Il y a beaucoup de culpabilité, et cetera, c'est normal, hein. J'ai déjà l'impression de mourir de l'intérieur. Comment ça va être une fois loin de toi? Je m'arrangerai pour que tu ne le saches pas. Tu souffriras déjà trop. Je ne voudrais pas en rajouter. J'aimerais tant que cette phase soit déjà terminée pour pouvoir te retrouver et que nous soyons heureux ensemble. Je m'accrocherai à cette idée pour tenir le coup. Fais de même si cela peut t'aider. Je t'aime et je suis désolée de te faire vivre cela. Donc on a effectivement ici un renard qui a conscience de ce qui se passe, qui a conscience de cette finalité, qui pour le coup, hein, on peut le supposer via ce qu'il est dit, qu'ils se retrouveront. Et en fait, il y a cette notion, hein, déjà que la séparation, même si elle n'a pas encore lieu, il sait que ça va le faire souffrir atrocement, puisqu'il parle même de mourir de l'intérieur, hein, donc c'est vraiment très très douloureux. Les chasers, ne pensez pas que la séparation est facile pour vos runners, ce n'est pas vrai du tout, c'est aussi souffrant pour eux. Et ça, même s'ils sont à l'origine, hein, de cette séparation, hein, c'est très très difficile. Donc il se rend compte, hein, que finalement, au moment de la séparation, ça sera encore plus dur que ce que c'est maintenant, puisque ce sera acté. Et que pour faciliter le cheminement de cette chaser, il ne fera pas part de sa souffrance quand ils seront effectivement loin l'un de l'autre. Donc, on en revient à ce runner qui ne montre rien, et qui montre surtout pas qu'il souffre, puisque c'est déjà très douloureux pour cette chaser. Il ne veut pas en rajouter, il ne veut pas rajouter un poids supplémentaire sur le dos de cette chaser. Et ça, c'est très très régulier également. Ce genre de comportement chez les runners, on ne veut pas en rajouter. En ramenant son propre mal-être à l'autre, qui souffre déjà, on ne veut pas en rajouter. On ne veut pas être un boulet, on ne veut pas être une souffrance supplémentaire. Donc voilà, on a une motivation, hein, de ce runner qui va penser justement à cette chaser et à cette future réunion pour tenir le coup, même s'il n'est pas exclu qu'il y ait potentiellement des tierces qui passent entre deux, hein. C'est un peu ce que suggère l'âme. Ça ne sera pas forcément du durable, mais ça sera des tentatives d'oublier l'autre, ce qui est bien évidemment impossible sur les parcours de flammes jumelles. Donc j'espère que ce message vous aura parlé, que ce message vous aura aidé sur votre propre parcours, peut-être à faire certaines compréhensions, et n'hésitez pas à le laisser en commentaire si c'est le cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.